J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour le 13e ou 12e. C'est le bilan culturel du mois de mars, hyper à la bourre. On va parler de films et de livres, c'est parti. On va commencer par les bouquins. La première chose que j'ai lue, c'est La femme du cinquième de Douglas Kennedy, qui raconte l'histoire d'un touriste américain qui débarque à Paris parce qu'il a eu un problème aux États-Unis là où il vit avec sa femme et sa fille. Et du coup, ça va être un peu son adaptation dans cette nouvelle vie parisienne et notamment sa rencontre avec une femme un peu spéciale. C'est un bouquin qui m'a grave tenu en haleine tout le long parce que je voulais vraiment savoir qui était ce personnage féminin et ce qui allait arriver au mec. En revanche, j'ai été grave déçue par la fin. Je suis pas quelqu'un qui aime trop la science-fiction et les choses pas réelles, et là en l'occurrence la fin m'a vraiment un peu m'a déplu. Deuxième livre que j'ai lu, c'est La véritable affaire Kébert, un truc comme ça, de Joël Dicker, qui est un livre qui avait gagné le prix Goncourt des lycées en 2012 et qui avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est l'histoire d'un jeune écrivain qui va retrouver son maître, entre guillemets, écrivain lui aussi, dans le petit bled de Aurora. Et il s'avère qu'on découvre le corps d'une jeune fille morte il y a 33 ans, qui s'appelle Nola Kellergan. Et donc c'est toute cette histoire pour comprendre qui a tué Nola Kellergan et qu'est-ce qui s'est passé entre tous les habitants d'Aurora. C'est incroyablement bien ficelé et incroyablement bien fait. On a plusieurs temporalités qui se mêlent. L'année 75 où cette jeune fille a été tuée, et l'année 2008 où on revient justement sur ce meurtre. Et en plus de ça, il y a une double temporalité parce qu'on suit l'histoire de Harry Kébert, qui est le maître écrivain, et l'histoire de... J'ai un gros problème avec les noms. L'histoire de ce mec, donc le personnage principal, qui lui est le nouvel écrivain et qui est dans une panne de roman. Et c'est vachement bien fait, c'était ouf, et c'est un trop bon polar, je sais pas si on peut appeler ça un polar, mais c'est une trop bonne histoire avec des intrigues, des sursauts, des revirements de situation, et genre tu commences et t'arrives pas à t'arrêter. J'ai vraiment adoré, je vous recommande 1000 fois. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Très intime de Solange, de la chaîne Solange te parle, qui a recueilli des témoignages de femmes entre 18 et 46 ans sur leur sexualité, leur pratique, mais aussi comment elles abordaient leur sexe. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et ça donne un vraiment très large panel sur un sujet dont on parle clairement pas assez, et ça donne la voix à des femmes qui sont de mondes différents et d'âges complètement différents, et c'est hyper intéressant déjà parce que moi j'adore cette sociologie là des êtres humains, et en plus de ça c'est hyper déculpabilisateur dans la mesure où ça prend des points de vue de plein de femmes très différents avec des expériences très différentes, et sur un ton assez libre, et de lire ça je trouve que ça fait du bien et c'est un peu nécessaire. Et après il y a des gens que ça mettra hyper mal à l'aise, mais moi ça m'a fait plutôt du bien, donc j'ai trouvé ça très cool. Après, le seul bémol que j'y fais, c'est tant une qualité qu'un défaut, c'est le fait que ça ne traite que des femmes. J'aurais beaucoup aimé avoir des avis d'hommes là-dessus, mais encore une fois c'était pas le propos le propos de Solange là-dessus. Mais j'espère qu'il y aura d'autres témoignages un jour de sexualité d'hommes. Si vous avez d'autres choses dans le genre à me conseiller, d'autres témoignages sur ces sujets-là, le rapport homme-femme, ou même homme-homme, ou même femme-femme, et le rapport de sexualité, de drague et d'amour même, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas. J'ai juste lu une BD ce mois-ci qui est Chrono Squad, qui ressemble à ça. C'est une BD en plusieurs tomes, il y en a déjà 4 qui sont sortis, et c'est hyper particulier. Alors autant avant je vous disais j'aime pas trop la science-fiction, autant là parce que c'est de la BD et parce que c'est hyper drôle et hyper bien fait, j'ai adoré. On est dans un monde où on peut voyager dans le temps et dans les époques, donc c'est-à-dire que plutôt de partir en vacances en Grèce, on va partir en vacances en Mésopotamie, avant Jésus-Christ, et tout ce genre de trucs. On peut partir visiter les mammouths et des choses comme ça. Il y a notamment le Chrono Squad, qui est toute l'entité policière et sécure qui s'occupe de ces voyages dans le temps.
Et il s'avère que bah, y a des petites couilles dans les voyages dans le temps et qu'ils vont devoir s'en occuper. Notamment ce personnage-là qui a toujours rêvé de rentrer au Chrono Squad et qui est appelé vraiment à l'arrache pour une période qu'il connaît pas trop. Et il va se retrouver embarqué dans des aventures à travers le temps. Et ça se lit hyper facilement, c'est hyper drôle et j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est pas du tout un roman graphique pour le coup, avec un graphisme dont je suis pas absolument fan mais qui je trouve marche très bien avec la maîtrise des gestuels et surtout des expressions du visage. Donc je vous la recommande si ça peut vous plaire. Moi qui suis pas du tout Astérix, Tintin, ces trucs comme ça, je me dis que c'est une bonne alternative. Voilà. En termes de films, ce mois-ci, le film que je vous recommande absolument pas, c'est Demain tout commence avec Omar Sy. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu dans certaines conditions ou quoi, mais c'était horrible. J'ai pas du tout aimé les décors, la scénographie, j'ai pas du tout aimé. Clémence Poésy, elle était horrible et la fin, elle est vraiment dramatique, donc je vous conseille pas du tout, ça fout le bourdon, c'est affreux. J'ai enfin vu Mon Roi de Maïwenn que j'avais jamais vu et c'est vrai que c'était un super bon film, notamment le traitement du personnage principal interprété par Vincent Cassel est absolument oufissime, enfin c'est très bien joué. C'est un genre de film qui je pense manquait. C'est intéressant à regarder pour se rendre compte que ce genre de personnes existe et que c'est très malheureux mais que ça existe et je pense que pour toutes les personnes qui en sont victimes, ça peut être très intéressant à regarder, donc je vous le conseille mille fois. J'ai vu Monsieur et Madame Edelman de Nicolas Bedos. J'aimerais dire que je n'ai pas aimé, parce que je déteste son personnage, enfin la personne qu'il est en soi, lui, il m'insupporte beaucoup. Et du coup, je pense que ça a joué un petit peu dans mon jugement, mais avec du recul, je me rends compte que c'est quand même un bon film. C'est l'histoire d'un couple à travers le temps, de leurs 20 ans à la mort, et on passe par toutes les étapes. C'est la femme qui raconte l'histoire de son mari, qui a notamment été un très grand auteur. Et donc ça traverse les périodes, ça traverse l'histoire d'un couple, l'histoire d'une famille, l'histoire de la richesse, l'histoire des relations, et c'est vachement intéressant. Donc je pense que ça peut plaire à plus d'un, et c'est pour ça que je vous dis pas un nom catégorique, ce serait plutôt un 3,5 sur 5. Et le dernier film qui pour le coup est un film que tout le monde devrait voir et qui est un des meilleurs films que j'ai jamais vu et qui je pense rentre dans mon top 10 si ce n'est 5 de mes films préférés. C'est 20th Century Woman. Donc c'est une femme qui loue une baraque, elle est seule avec son fils adolescent, elle l'a eu tard et donc c'est l'histoire d'eux et des personnages qui vont vivre dans cette maison. Et c'est juste sublime de beauté et ça traite de comment on évolue et comment on grandit, et le rôle de la femme, la place de la femme. Et c'est surtout en gros l'apprentissage de ce jeune garçon à devenir un adulte. Et il va être aidé par tous les personnages et c'est aussi l'histoire de sa relation avec sa mère, qui est une relation très fusionnelle parce qu'ils ont toujours vécu ensemble et en même temps pas tant que ça puisqu'ils ont 40 ans d'écart. Mais c'est juste trop beau, les acteurs sont sublimissimes, visuellement c'est incroyable et ça vaut 1000 fois le coup parce que c'est hyper plein de belles choses et que ça, encore une fois, ça apprend des choses sur l'éducation, sur le féminisme et ils ont ce propos sur le féminisme, sur apprendre l'égalité des sexes et notamment le jeune garçon va apprendre ça, mais c'est tout, c'est pas obvious, c'est pas genre regardez on est un film féministe et on va vous apprendre ça, ça et ça. C'est vraiment genre très bien amené et comme ça devrait toujours être amené parce que c'est juste un sujet de société de base qui devrait pas être mis de côté en mode le féminisme est un truc mal. Au contraire, c'est un sujet parmi 1000 autres et là c'est juste hyper bien fait et ça fait trop du bien et ouais, et c'est des très beaux personnages donc je vous conseille ce film 1000 fois parce que c'est trop bien. Foncez. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est un clip et donc un groupe de musique, The Blaze. C'est une copine Manon qui me l'a fait découvrir en me disant tiens regarde ce clip, ça m'a trop fait penser à toi. Et j'ai vécu un de ces moments de ouf, pas de transe mais un de ces moments tu sais où t'as un petit déclic et tu te dis ah je m'en rappellerai jusque sur mon lit de mort parce que là je viens de réaliser ça et ça et que c'était une œuvre visuelle qui m'a fait juste un bien de ouf. C'est juste à tomber par terre, à se taper le cul contre une chaise tellement c'est beau, notamment le clip de Viril. Je vous recommande 1000 fois d'aller voir ce clip et de vraiment le mettre sur grand écran, de prendre des bonnes conditions encore une fois, de le regarder comme as parce que c'est une vraie expérience. Enfin, pour moi personnellement ça a été une vraie expérience émotionnelle, visuelle, enfin vraiment
C'était un truc de ouf, ouf, ouf. Donc si ce n'est pas encore fait, allez voir ce clip incroyable. D'ailleurs, quant à toutes les questions que je me posais par rapport à mon avenir et tout ça, c'est en train de se régler et je suis hyper contente parce que je vais faire de ce que j'aime mon avenir en fait et ma vie. Et je suis hyper contente d'avoir pris cette décision et là je vais dans une bonne direction et c'est cool, ça va mieux. Si vous avez des trucs à me recommander, n'hésitez pas, je suis toute oui. J'espère que ce bilan culturel vous a plu et que vous continuerez à vous cultiver. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.